Bonjour, aujourd'hui on est à Orchard Road qui est la rue commerciale de Singapour. Comme vous pouvez sûrement le voir, il pleut souvent à Singapour. J'ai une veste, ça veut pas dire qu'il fait froid, il fait quand même 25 degrés. Mais la pluie reste là, elle est souvent là à cette période de l'année. On est en février, on est en mars et il pleut souvent à ce moment-là. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va aller voir 3 magasins japonais. Le dernier voyage que j'ai eu, c'était au Japon, à Osaka, et je suis allé voir ces 3 magasins. On va les comparer avec les magasins de Singapour, on va voir c'est quoi les meilleurs, et on va aller aussi manger des sushis et prendre un dessert. Bon, je suis trempé, mais à Singapour, on peut marcher très loin sans se mouiller parce qu'il y a beaucoup de chemins connectés, des malls, le métro passe en dessous partout, donc c'était un peu un choix que j'ai fait. Maintenant je suis un peu trempé, mais c'est pas grave. J'espère que ma caméra ne va pas souffrir, sinon c'est un peu ma fin de youtubeur après 56 vues. Le premier magasin où on va au Japon, il s'appelle Don Quichotte. À Singapour, il s'appelle Don Donki. La raison pour laquelle il y a un nom différent, c'est que à Singapour, eh ben, ce nom existait déjà, donc ils ont dû changer de nom. Par contre, si vous aviez déjà été au Japon, c'est un magasin qu'on trouve un peu partout. À Singapour aussi, il y en a au moins une dizaine. Donc Don Donki, c'est un magasin à Singapour qui vend un peu de tout et n'importe quoi. Comme vous pouvez le voir ici, on est rentré du côté maison, mais il y a aussi le côté snack, il y a de la nourriture. On va aller chercher des sushis et on va voir à quel point ils sont bons. Ce que j'aime beaucoup avec ce magasin, c'est la diversité des produits. Il y a énormément de choses. Il faut savoir que la plupart des produits viennent du Japon, mais comme on est à Singapour, ils sont adaptés à Singapour. Singapour a des règles assez strictes de temps en temps. Et ben, il faut qu'ils traduisent tout et qu'ils les passent aux normes. Donc on ne peut pas avoir exactement tous les produits, mais presque. Je vous laisse un peu deviner ce que c'est ça. Est-ce que c'est des pâtes? Non, ce ne sont pas des pâtes. Ce sont des poissons découpés et grillés qu'on peut mettre dans ce qu'on veut en fait. Évidemment c'est un magasin japonais, donc juste à côté on a les figurines, on a les mangas, on a les animes. Pokémon, omniprésent à Singapour. Pokémon Go est une application très utilisée. C'est super dur de devenir fort à Pokémon Go à Singapour. La compétition est énorme, la plupart du temps c'est des vieux qui jouent en fait. Et des fois ils ont une quinzaine de téléphones dans la rue. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un puzzle? Non, c'est mieux qu'un puzzle. C'est une figurine en 3D. Tout ça pour 28 $, hein, ce qui veut dire 20 €. C'est après tout un magasin discount, donc il y a énormément de choses pas trop chères. Je vais peut-être acheter ça. J'avais jamais vu. C'est ça qui est bien avec ces genres de vidéos. Je découvre des choses moi-même. Hein. Je viens souvent ici, mais je suis jamais passé par là. J'ai jamais vu ces petits bateaux là. Et évidemment, en toute logique, Don Donkidienne, on passe de Pokémon et Pikachu à ce qu'on a besoin pour cuisiner à la maison. On a les poêles classiques carrés du Japon pour pouvoir faire des omelettes carrées, parce que c'est très important que vos omelettes soient carrées. Des fois, ce que je trouve intéressant, c'est que entre les pays, les magasins n'ont rien à voir. Ici, il y a écrit, j'ai l'impression que ça coûte 200 yens, ce qui fait 2 €. Par contre, elle est vendue 22 $ singapouriens, qui est plus proche de 15 €. Donc, c'est vraiment différent. Entre les pays, il y a souvent des différences. Par exemple, Aldi en Chine, c'est un magasin assez premium, mais Aldi en France et en Angleterre, c'est un magasin voilà, qui est pas premium du tout en fait. C'est comme Lidl. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais ce magasin est énorme. Là, c'est un des plus petits parce qu'on est dans la rue commerciale, mais il est quand même assez grand et on n'est pas encore à la partie nourriture. Classique, l'Orangina de France, je suis sûr, voilà. Ça nous le dit ici, de France. Au Japon aussi, ils sont très contents de dire de France. C'est un argument vendeur, hein, la France pour le Japon. Et Orangina et la boîte Sangrini, je crois que c'est. Elle est très populaire au Japon, ils ont énormément de boissons différentes. Donc voilà, on a aussi des cosmétiques qui apparemment sont très bien. J'y connais rien sur ça, donc je peux pas trop vous dire. Mais voilà, ça a l'air convaincant. Ouais, je suis assez convaincu par ce packaging. Donc on va aller voir la deuxième partie qui est là-bas. Il faut traverser ce passage. Hi. Sorry, do you know where the hot food is? Downstairs. Oh, alright, thanks.
Si vous vous demandez pourquoi il n'y a personne, il y a une raison assez stratégique. Je suis venu ici le matin, vendredi, pour faire une vidéo. Donc là on descend, on va chercher la nourriture. Ce que j'aime beaucoup à Don Don Donki, c'est que vous avez vos magasins japonais où vous pouvez vous asseoir et commander, mais vous avez aussi ce que Don Don Donki fait eux-mêmes, que vous pouvez prendre en takeaway, et c'est ça qu'on va aller chercher. C'est un peu moins cher, mais aussi c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez juste les acheter et partir en fait. Voilà ce qu'on cherchait, la nourriture. Je vais vous donner une idée des prix. Ça c'est du poulet, 6,50 $, ça doit faire 5 €. Ça c'est des octopus, ça doit faire 6 €. Les fameux takoyaki japonais, si vous n'en avez jamais essayé, essayez-les. Là, il y en a 2, 4, 6, 8 et ça coûte 6,90 $. Ça doit faire à peu près 5 €. Ici, on arrive au sushi. Cette boîte de sushi, elle coûte 11 $. Si vous regardez en ligne, ça doit probablement faire 8 €. Alors, c'est dommage, je cherchais une salade avec une sauce incroyable du futur, mais je la trouve pas. Donc je vais prendre sûrement des sushis comme ça. Allez, je vais prendre ça, ça devrait suffire parce que si on va sûrement manger un dessert après. Alors vous avez peut-être remarqué, mais comme on est à Singapour, il n'y a pas vraiment de sécurité, donc vous pouvez directement sortir du magasin et partir. C'est assez facile d'oublier ou ne pas savoir où aller payer. Donc là, pour aller payer, il faut aller en fait de l'autre côté. Mais avant ça, je vais vous montrer les fruits du Japon qui évidemment sont super chers. Regardez ces raisins, ils doivent coûter 40 €. Il coûte 25 €. Donc 25 € pour ces raisins quand même. Ici on a les pommes gigantesques qui font la taille de la tête d'un nouveau-né. Ces pommes doivent aussi coûter une fortune. Une pomme, 2,50 €. Mais ce que je trouve quand même abusé au Japon, c'est les melons. Ce melon coûte 20 €. En France, il serait derrière un truc de sécurité. 20 € pour un melon. Voici la sauce dans laquelle je parlais. Si vous venez à Singapour, essayez cette sauce. Il n'y a aucun doute qu'elle va changer votre vie. Ça va être une des meilleures décisions que vous avez prises de votre vie. Cette sauce Deep Roasted Sesame Dressing de cette marque exactement. Just this please. Thanks. Une fois que vous avez payé, vous pouvez aller vous asseoir. Il y a des endroits publics où vous pouvez manger ce que vous avez acheté au magasin. Entre autres là, il y a plein d'alcool derrière moi, c'est parce que c'est des pubs. Mais ça fait partie du magasin qu'on a juste vu, Don Don Donki. C'est délicieux. La nourriture de Don Donki, elle déçoit jamais. C'est pas cher, c'est de la bonne qualité, c'est rapide. Tout est cuisiné sur place. Enfin, la plupart des choses sont cuisinées sur place. On les voit découper les poissons, etc. Donc si vous êtes ici, je vous conseille vraiment de tester. La petite comparaison avec le Don Quichotte du Japon. Je préfère le Don Quichotte de Singapour, je trouve qu'il est mieux organisé. Il y a plus de produits de qualité. Au Japon, ça reste encore un magasin assez discount. Ici, je pense que parce qu'on est déjà à Singapour et parce qu'il y a plus de règles, etc., les produits sont un peu plus organisés, sont un peu plus beaux. Mais en quelque sorte, c'est un peu pareil. Concrètement, j'étais très optimiste de vous montrer 3 endroits en une vidéo. On va quand même y aller assez vite fait, on va regarder à quoi il ressemble. Donc ici, on est à Tokyo Hands, un magasin très japonais qui vend un peu de tout aussi. On va essayer de trouver des trucs un peu bizarres. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour avoir besoin de ce genre de choses, il faut vraiment que vous ayez fini votre vie. Ça y est. Si ça, c'est vos besoins, je ne sais pas où cet objet est dans la pyramide de Maslow. Franchement, des peignes tellement résistants, vous pouvez les utiliser sur des chevaux. Les fameux chaussons japonais. Si vous aimez la chaîne, envoyez-moi-en. C'est un de mes péchés mignons. J'aime bien les chaussons comme ça. Donc ici on a Tokyo Hands, c'est un peu pareil que le Japon encore une fois, les mêmes produits, pas mal de choix, un bon petit magasin. Juste à côté il y a un magasin de desserts que j'ai aussi testé à Osaka, donc on va vraiment faire une comparaison, like for like comme on dit en anglais, pareil pour pareil, on va tester ça maintenant. Alors je vais chercher mon dessert favori. Ce que j'avais essayé la dernière fois, c'est un parfait. Voilà le coupable de mon addiction à ce magasin, le matcha tiramisu parfait. Serve now, we can't wait.
moment de vérité. La même glace que j'avais essayé à Osaka, est-ce que c'est pareil? C'est incroyable. C'est mieux. Tous ceux qui ont fait la glace me regardent. Le matcha est très bon, très raffiné. Je pense que c'est le même qu'Osaka. C'est juste parce qu'on était à Singapour, je m'attendais à que celui-là d'Osaka soit mieux, mais c'est exactement la même chose. Après, c'est pas qu'une glace. Il y a un tiramisu, il y a des Kellogg's, il y a aussi de la gelée. À savoir que cette glace coûte 10 €. Coûtait 12,90 $. Elle est plus chère que les sushis que j'ai achetés, mais elle les vaut. Je trouve que c'est quand même pas cher encore pour une glace comme ça, surtout au centre-ville, dans un endroit décoré comme ça. Je découvre, il y a aussi des mochi. Qu'est-ce qu'on ne va pas trouver dans cette glace en fait? Je souffre pour vous et pour la vidéo. Normalement, je ne prends pas une glace de cette taille après avoir mangé. C'est vraiment quelque chose qui peut être son propre repas en fait. Bon, il pleut encore, cette glace était incroyable. Les sushis de Don Don Donki, si vous êtes là, essayez. C'est aussi bon que le Japon. De ce que j'ai remarqué, Singapour c'est un peu un mix Japon-Malaisie si vous voulez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Une des leçons pour moi personnellement, c'est peut-être de montrer qu'une seule chose. 3 magasins, ça fait un peu beaucoup. La prochaine fois, eh ben, on ira voir d'autres choses. Il y a énormément de magasins japonais à Singapour. Il y a les salles d'arcade, il y a les karaokés, il y a tout ce qu'il y a au Japon presque. Donc on va regarder cela aussi. Et comme il pleut et que j'ai pas envie de détruire ma caméra, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, dites-le moi. Ça fait toujours plaisir. Et je vous vois dans la prochaine vidéo à Singapour. Tchuss.